Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous démontrer comment certains influenceurs sur Instagram trichent et nous dupent dans le but de monétiser nos complexes. Petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo n'a pas pour but de diaboliser Instagram et ses utilisateurs. Je suis moi-même utilisatrice de cette plateforme, il n'y a pas que du mauvais, je ne mets pas non plus tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai qu'il y a certains influenceurs qui se foutent bien de nous et c'est de eux dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu ouvres ton feed Instagram, voilà ce que tu vois. Des filles très bronzées au corps parfait, des visages sans défaut, des décors paradisiaques. Donc toi, quand tu vois tout ça et que tu n'as pas un minimum de recul et un minimum confiance en toi, voilà ce que tu te dis, je suis grosse, je suis moche et ma vie c'est de la merde. À travers mon analyse, je souhaite vous aider à prendre du recul sur ce que vous voyez sur Instagram et à vous faire réfléchir sur la manière dont certains utilisateurs influencent la perception que vous pouvez avoir de votre apparence physique. Mon but ici est de vous aider à agir pour que cela ne vous impacte plus et que vous soyez libérés de la tyrannie du physique parfait et de la vie parfaite sur Instagram. Alright, c'est parti. À la base, Instagram c'était une plateforme dédiée au partage de photos. Les débuts étaient plutôt candides. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les photos à l'époque qu'on partageait étaient pas de super bonne qualité, pas forcément bien cadrées. Et puis progressivement, le contenu a commencé à évoluer. Parce qu'en même temps, la technologie a elle-même évolué. On a eu accès à de meilleures caméras, de meilleurs téléphones, de meilleure qualité. Et on a commencé à poster de plus jolies photos avec de plus jolis décors. Jusque là, tout va bien. Et on a remarqué qu'avec de jolies photos, de jolis décors, avec des captions inspirantes, ça nous faisait gagner des likes et des nouveaux followers. Jusque là, tout va bien. Et puis il y a eu un nouveau player qui est entré dans le game, les marques. Et là, les marques, elles ont compris qu'elles pouvaient toucher une nouvelle audience en faisant des partenariats avec les utilisateurs de cette plateforme. Et c'est là où tout est parti en live. À la base, un réseau social qui avait pour but le partage de photos est devenu un réseau social très narcissique où le game est de faire croire que tu mènes une vie parfaite. C'est là où on va rentrer dans l'analyse et je vais vous démontrer comment certains utilisateurs exercent une influence néfaste sur le regard qu'on peut avoir sur notre apparence physique et qui peuvent parfois conduire à des comportements dangereux pour notre santé et notre mental. D'abord, on a le culte du corps parfait. Sur Instagram, on nous vend des standards inatteignables. Ces filles qu'on voit au corps parfait au quotidien, bien entendu, dans la réalité, elles sont très bien, mais leur corps n'est pas si parfait que ça. Il faut savoir que la plupart ont une hygiène de vie irréprochable avec une alimentation saine et beaucoup de sport. Et elles utilisent aussi pas mal d'astuces et de procédés pour vous donner l'illusion d'un corps parfait. Par exemple, une bonne lumière et une bonne posture peut vraiment faire toute la différence. Bien sûr, il y en a beaucoup qui utilisent Photoshop et dans certains cas, il y en a beaucoup qui ont également recours à la chirurgie esthétique. Augmentation des seins, injection dans les fesses, liposuction, et j'en passe. Je n'ai absolument rien contre la chirurgie esthétique, mais s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on n'assume pas et qu'on veuille nous faire croire que tout ça c'est naturel. Et il y a certaines influenceuses sans scrupules qui vont te faire croire qu'elles ont obtenu ces résultats grâce à une pilule miracle ou à un thé détoxifiant. Donc toi, quand tu vois tout ça, tu vas faire absolument tout ce que ces influenceurs te disent. Que ce soit de prendre une pilule amaigrissante, ou de faire 10 heures de crossfit par semaine ou de t'alimenter qu'une seule fois par jour, sauf que tu n'obtiendras jamais les mêmes résultats qu'eux. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils te mentent, pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant, pose bien choisie, utilisation abusive de Photoshop ou recours à la chirurgie esthétique. Et deuxièmement, parce que nous ne sommes pas toutes égales. Il y a des femmes qui ont un excellent métabolisme et qui vont prendre facilement en muscle sans devoir faire trop attention à ce qu'elles mangent. Et il y a d'autres femmes qui doivent travailler 5 fois plus pour obtenir les mêmes résultats. Et pourquoi nous vendre des standards de beauté inatteignables sur Instagram peut être dangereux? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont plus jeunes, plus vulnérables et qui ont moins de recul sur ce qu'elles voient sur Instagram. Je pense notamment aux préadolescents et adolescents. Ça peut parfois conduire à des comportements dangereux tels que des troubles du comportement alimentaire. Sur Instagram, on nous vend également la vie de rêve. Au quotidien, ce qu'on voit sur Instagram, ce sont des gens heureux. Heureux parce qu'ils sont heureux dans leur couple, heureux parce qu'ils voyagent dans le monde entier, dans des endroits paradisiaques, heureux parce qu'ils conduisent des voitures de luxe ou heureux parce qu'ils portent les dernières fringues de designer à la mode. Sauf que, encore une fois, il ne s'agit qu'un aperçu de la vie de ces personnes. Sur Instagram, on montre uniquement ce qu'on a envie de montrer. On va toujours montrer le positif plutôt que le négatif et on va toujours se montrer sous son meilleur jour. Maintenant, il faut prendre du recul encore une fois sur tout ça. Parce que tout le monde a des problèmes et ça c'est une certitude. Riche comme pauvre, absolument
Tout le monde a des problèmes. Certes, les riches n'ont pas les mêmes problèmes que les pauvres, mais ils ont toujours des problèmes. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, sur Instagram, on a l'apologie du visage flawless. Souvent, les filles sur Instagram ont une peau très lisse, sans pores visibles, sans rides, sans cernes, sans boutons, elles ont vraiment une peau parfaite. Sauf que dans la réalité, ce genre de peau, ça n'existe pas. Et bien entendu, pour arriver à ce genre de résultat, elles utilisent beaucoup de maquillage et dans certains cas, elles utilisent des applications de retouche. Je pense notamment à Facetune. Je ne sais pas si vous connaissez Facetune, mais Facetune c'est une application de retouche de photos, notamment de retouche de photos pour selfie. Avec cette application, vous pouvez retoucher votre peau, mais vous pouvez également modifier vos traits sur le visage. Vous pouvez par exemple modifier la forme de votre nez, la forme de votre bouche, la forme de vos yeux. Vous pouvez absolument tout faire sur cette application. Et du coup, il y a certaines filles qui abuse de Facetune. Je vais vous montrer un exemple ici qui est assez incroyable parce que avec cette application, vous pouvez vraiment modifier votre apparence physique. Et si le maquillage et Facetune ne suffit pas, il faut savoir aussi que beaucoup de filles ont recours à la chirurgie esthétique. Encore une fois, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais ce qui me dérange et ce qui vraiment me dérange dans la chirurgie esthétique faciale, c'est que aujourd'hui, tout le monde se ressemble. Tout le monde veut avoir le même nez que Kim Kardashian, tout le monde veut avoir la même bouche ou les mêmes yeux que Ariana Grande et au final on a des clones. Moi personnellement ça me dérange parce que personnellement je trouve que ce qui fait la beauté de quelqu'un c'est justement sa différence et de vouloir modifier son apparence physique pour ressembler à quelqu'un d'autre, personnellement je trouve ça dommage. Et ce qui est dangereux ici avec l'utilisation abusive de Facetune ou le recours à la chirurgie esthétique, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont penser qu'elles ne sont pas normales, que leur nez n'est pas normal, que leur bouche n'est pas normale, elles vont du coup commencer à développer des complexes et ça peut conduire à la dysmorphophobie. La dysmorphophobie c'est le fait de développer une obsession sur un complexe ou un défaut mineur ou même imaginaire. Une chose très importante que vous devez garder en tête, c'est que la plupart de ces personnes qui ont eu recours à la chirurgie esthétique ou qui utilisent abusivement Photoshop, ce sont ou c'était des personnes complexées à la base. Du coup, ces filles avec ces corps et visages parfaits sur Instagram vous complexent. À votre tour, vous avez recours à la chirurgie esthétique et Photoshop pour leur ressembler et à votre tour vous allez complexer de nouvelles filles qui vont faire comme vous et qui à leur tour vont complexer de nouvelles filles. Vous me suivez? C'est un cycle sans fin. Et si tu veux pousser encore plus loin la réflexion, au final d'où vient le problème? Pourquoi ces femmes étaient complexées à la base? C'est de notre faute, c'est la faute de notre société. Si nous les femmes arrêtions de nous comparer aux autres et que nous arrêtions de body shamer les femmes sur leur corps, et là j'inclus également les hommes, on n'aurait pas ce genre de dérive. Et quand je vous dis ça, je vais vous prendre l'exemple le plus connu. Kylie Jenner. Kylie Jenner à la base, c'était une adolescente complexée. On a cessé de lui rappeler qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle n'était pas à la hauteur de ses sœurs et de cette manière, elle a commencé à développer des complexes. Et pour reprendre confiance en elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Bien sûr, elle l'a pas assumé, mais on sait très bien qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Et elle-même à son tour, elle a complexé des millions de femmes. Et si on en est arrivé là, c'est entièrement de notre faute, de la faute de notre société. Si on ne l'avait pas body shamée, elle n'aurait jamais développé de complexe, elle n'aurait jamais eu recours à la chirurgie esthétique, elle n'aurait jamais créé une armée de clones dans le monde entier. On a créé un monstre. Et personnellement, je pense que c'est important d'arriver à s'accepter malgré ses défauts et ses complexes. Bien entendu, je sais que c'est un travail très difficile, c'est un travail très long à faire sur soi-même. Mais le problème c'est que si tu rentres dans le cercle vicieux de la comparaison, il y aura toujours quelqu'un de plus beau que toi, il y aura toujours quelqu'un de plus mince que toi, il y aura toujours quelqu'un de plus jeune que toi. La beauté, elle est subjective. On est tous le beau ou le moche de quelqu'un et la perfection n'existe pas. Imaginez combien de personnes seraient au chômage si demain nous les femmes, nous nous acceptions telles que nous sommes. Tout ça les gars, tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est juste pour la money, c'est un business. On te vend des standards de beauté inatteignables, on te fait croire qu'avec ce rouge à lèvres, tu auras des lèvres pulpeuses. On te fait croire qu'en faisant ce contouring avec ce produit, tu auras un nez plus fin. On te fait croire qu'en prenant cette pilule amaigrissante, tu vas perdre 20 kilos. On te vend du rêve, on te fait croire que tu peux toucher à ce rêve juste dans le but de monétiser tes complexes pour se faire de l'argent sur ton dos. Voici maintenant mes conseils pour survivre à Instagram en 2019. Suivez uniquement des comptes qui vous font du bien, qui vous aident à vous sentir mieux, qui vous aident à prendre confiance en vous et qui vous aident à être une meilleure version de vous-même.
Si vous suivez des comptes qui vous font vous sentir nul, pas assez bien, pas à la hauteur, ça il faut vous désabonner tout de suite parce qu'on n'est pas venu sur Instagram pour souffrir, ok? Heureusement, il y a des utilisateurs qui exercent une influence positive et qui choisissent leur partenariat marque avec soin. Parce qu'il n'y a rien de mal à se faire sponsoriser ou à monétiser son contenu à partir du moment où c'est fait pour les bonnes raisons et où on ne se fout pas de la gueule de ses abonnés. Je vais vous donner un exemple d'une personne que je suis depuis maintenant 8 ans et qui je trouve est restée authentique et qui n'a pas changé malgré les dizaines de millions de followers qu'elle a. C'est Kayla Itsines. Kayla Itsines est une coach de fitness d'origine australienne. Personnellement, j'aime beaucoup la suivre parce que je la trouve très positive, vraiment authentique et bienveillante. Et cette femme, elle a changé la vie de millions d'autres femmes dans le monde en les aidant à avoir un mode de vie plus sain. Maintenant, quand vous irez sur Instagram, j'espère que vous garderez bien en tête tout ce que je viens de vous dire. C'est vraiment important que vous preniez de la hauteur et du recul sur ce que vous voyez sur Instagram. N'oubliez pas que la beauté est éphémère. On va toutes vieillir, on va tout être ridé. Personne ne va y échapper, même les meilleurs d'entre nous. Pour conclure, je vous laisse méditer sur cette citation. Si seulement nos yeux voyaient nos âmes au lieu de nos corps, à quel point nos idéaux de beauté seraient-ils différents? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.